Dormir chez vous. L'émission commence à faire son bonhomme de chemin. Il y a un site internet, il y a des DVD et bientôt un film. Oui. Un film, J'irai dormir à Hollywood, en salle, le 19 novembre prochain dans toutes les salles de France et peut-être des États-Unis. Ah ben j'espère bien. Comment ça va, Antoine? Moi ça va super bien. Antoine de Maximi, un personnage hors du commun qui part vadrouiller seul sur les routes du monde avec 2 caméras, une petite, une grande, 3 caméras. Une comme ça. Voilà, une caméra normale. Une caméra normale. Standard. Et 2 prototypes, quand même assez originaux, assez nouveaux. Il y en a 2 au monde. Et voilà, une petite caméra qui me filme moi, une petite caméra qui filme les gens. Rien n'est caché, on voit bien tout ça. Et mon but, c'est de rencontrer les gens au hasard et d'essayer d'aller dormir chez eux. J'irai dormir chez vous. Alors, autour du monde. Autour du monde, voilà. Tous les pays, tous les continents. Et donc, ce film qui sort bientôt au mois de novembre, à la fin de l'année, où on va se tutoyer, oui, où tu as décidé d'aller à Hollywood, en fait même de traverser tous les États-Unis. Les États-Unis de la côte est à la côte ouest. Au départ, avant que ça devienne un film, c'était une émission. L'idée, elle est née comment ? L'idée, elle est tordue, je pense que... En fait, je précise juste une chose, c'est que ce matériel me permet de voyager tout seul, et que donc, je voyage toujours tout seul. Il n'y a pas de caméraman avec toi? Non, il n'y a rien. Chaque fois qu'on voit un plan large, c'est que j'ai soit posé ma caméra sur un pied, soit parfois je l'ai donné à quelqu'un. Quelqu'un qui court pas vite, qui a l'air gentil, voilà, bon. Exact. Tu confies parfois ton matériel. Oui, pour qu'on puisse te voir toi en entier, de plein pied. On ne voit pas que la tête. Toute cette idée-là, elle est née comment? Alors, c'est une conjonction de plein de choses. C'était la suite logique de ma carrière. Moi, j'ai fait beaucoup de documentaires, des documentaires animaliers, des films d'expédition scientifique. Et puis, j'ai tenu aussi tous les postes du tournage. C'est-à-dire, j'étais au départ ingénieur du son, puis ensuite caméraman, et puis ensuite réalisateur, puis j'étais présentateur aussi. Et à un moment, je me suis dit, tiens, ça sera rigolo, je fasse un truc tout seul. Homme à tout faire. Une idée, donc. En plus, moi, j'ai des parents qui sont peintres, ils recevaient beaucoup de monde. Et de temps en temps, on voyait arriver. Mon père avait rencontré un gars dans un bistrot sympa qui arrivait des États-Unis, qui traversait l'Europe. Et puis, il l'invitait à dormir à la maison. Et puis, pour nous, les enfants, on voyageait pas, on n'avait pas trop de sous. C'était une porte ouverte sur le reste du monde. Et j'ai eu envie de faire l'inverse. Voilà. Et alors, tu me disais, juste avant qu'on démarre l'émission, que cette émission, c'était pas gagné, c'était pas du gâteau. Tout le monde t'a refusé le concept au début. Complètement. Je comprends pas, moi. Toutes les chaînes ont refusé, sauf une petite chaîne, Voyage, qui a trouvé ça rigolo. Qui a trouvé ça rigolo. En plus, ils avaient un petit peu l'avantage de ne pas avoir de mesure d'audience. Donc, on s'en fichait. On voulait juste voir quelque chose qui était sympa. Et c'est comme ça qu'on a tourné les premiers épisodes. Et ensuite, il y a eu France 5 qui s'est joint à nous et qui, maintenant, nous suit aussi. Et moi, j'en suis à... Je dis nous parce qu'il y a les producteurs, mais sinon, c'est quand même vraiment moi. Et puis... ça fait combien de voyages maintenant? J'en ai tourné 26. 26 voyages. 26 pays. Dans le monde entier. 26 pays, 26 pays, 26 voyages. Un film, un pays, un film. Donc quand tu auras fait tous les pays, tu pourras t'arrêter. Je vais m'arrêter avant, je crois. C'est vrai? Ouais, mais ça me plaît vraiment bien de le faire. C'est un vrai plaisir. Alors, cette aventure en Amérique, de la côte Est à la côte Ouest, en contournant donc toute l'Amérique, combien de temps de tournage? 3 mois. 3 mois. Tout seul. Je le dis encore. Ouais, c'est vrai. Au début du film, tu montres les caméramans qui t'accompagnent parce que tu fais un saut en parachute. Une petite chute libre. Et après, tu dis, voilà, maintenant, je me débrouille tout seul. Exactement. Comment ça se passe, franchement, les conditions? T'as des sous un peu en poche quand même? Oui. T'as pas travaillé en plus. Voilà. on se demande, on se demande. Non, j'ai des sous, c'est un tournage, mais ça coûte pas cher. Je veux dire, je suis tout seul, je prends les transports en commun et je vais dans des petits hôtels. Je veux être près des gens et donc je vais dans les petits hôtels, dans les quartiers qui sont pas les plus beaux. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un choix. Tu envoies au fur et à mesure tes cassettes? Absolument, j'envoyais mes cassettes que je sauvegardais sur un disque dur dans l'éventualité où ça serait perdu. Donc au fur et à mesure, les producteurs reçoivent ça, se disent ouf, c'est bon, il est vivant. Oui, ils se disaient où il est vivant, ou ils disaient où là, peut-être qu'il exagère. Mais ouais, c'était. Mais je pouvais pas me trimballer avec. J'ai quand même tourné 300 heures. Tu parles en anglais très couramment. Non, maintenant j'ai fait des progrès. Honnêtement, oui, mais là c'est monté. Tu comprends tout. Oui, les Français me comprennent très bien. Ça c'est clair. Quand j'ai commencé cette série, j'avais été. Les gens rigolaient parce que les Français rigolaient. Ils disaient c'est bien, tu nous enlèves tous nos complexes. Ah oui, c'est vrai. Quand on a vu, on n'a plus de complexes. Bon, là j'ai fait un peu des progrès parce que les États-Unis, ça a été une immersion totale. Et du coup, c'est le plus beau stage d'anglais que tu peux faire. Ouais. Mais sinon, tu parles d'autres langues grâce à ces voyages? Je baragouine l'espagnol à peu près comme l'anglais. Et du coup, je baragouine un peu le portugais parce que comme je parle mal l'espagnol, c'est pas très éloigné du portugais, donc je me débrouille. Alors aujourd'hui,
Tu en es conscient qu'il y a un véritable buzz autour de tes aventures C'est en train de prendre, oui. C'est fou quand même. Hein. C'est fou, je sais pas si c'est fou, mais effectivement, je rencontre pas mal de gens qui me connaissent et que je connais pas. Antoine de Maximi, alors on se souvient pas forcément de ton nom de famille ou de ton prénom, mais alors le personnage, la chemise rouge, c'est un concept à toi tout seul avec tes caméras autour de toi. Ça l'est devenu, oui. Je pense que c'est en train de vraiment le devenir. Est-ce que c'est différent de faire un film pour le cinéma? Parce que le film est donc distribué, ça va être en salle, 19 novembre, hein, prenez date, c'est pas tout de suite. Mais franchement, ça vaut le coup. Sur grand écran, ça vaut le coup. Mais oui, c'est différent parce que c'est sur grand écran. Alors il y a deux choses. Il y a la partie technique, c'est-à-dire que tu filmes pas de la même manière quand tu sais que ça va être vu sur un grand écran. Tu tournes plus large. Beaucoup moins de gros plans. Tu veux dire, jamais tu fais un plan très serré comme ça. Ce serait un peu saoulant, ce serait fatigant. Donc, il y a cette première chose. Et puis, la deuxième raison qui fait que ça vaut vraiment le coup d'aller voir un film comme ça en salle, c'est que autant, quand tu vois un épisode, tu es captivé parfois parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Puisque moi, je le sais pas, je vois pas comment le téléspectateur pourrait le savoir. Et donc, il y a des moments où tu es très tendu, tu es inquiet, où tu ris beaucoup, etc. Et bien, quand tu fais la même chose pour le cinéma, d'abord, j'ai eu une immersion totale dans le pays, donc tu restes plus longtemps, et évidemment, en 3 mois, tu as des choses meilleures qu'en 10 jours. Et puis surtout... Parce que pour la télé, c'est une dizaine de jours pour la télé. Oui, c'est tourné assez rapidement. Et puis surtout, il n'y a pas un vrai voyage. Là, on a un vrai voyage. C'est New York, Los Angeles, d'une traite, en une seule fois. Ça dure 3 mois. Il y a une évolution. Même moi, j'ai découvert le pays parce que je connaissais très mal les États-Unis. Et puis, tu te doutes bien que l'intensité des émotions que tu pouvais avoir à la télé, elle est multipliée par 20 au cinéma. Quand tu es 100, 200, 300 personnes dans une salle